voilà, c'est l'heure de la critique de la montre Garmin Venue 3. Allez, c'est parti. Alors, la Garmin Venue 3, qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai testé pendant un peu plus d'une semaine et je suis prêt à rendre ma critique. La critique, c'est la première critique de montre que je fais après avoir fait mon grand guide de comment choisir sa montre. Si tu ne l'as pas vu, dans le coin ici ou celui-là, je me souviens jamais. Bref, il est disponible en haut. Et comme c'est la première critique que je fais après avoir fait ce guide, ben, la critique est basée sur le guide. Donc, je parlais exactement des mêmes points dans le même ordre. Alors, c'est parti, on commence avec le premier point qui est l'écran. L'écran, c'est un écran, le verre, en fait, c'est un verre en Gorilla Glass. Je préfère toujours les verres en cristal de saphir parce que c'est pratiquement pas graphignable. Un verre en Gorilla Glass, c'est pas ultra fragile, mais si tu l'accroches assez fort, il y a des bonnes chances que ça finisse avec une scratch dessus. Et il y a un truc qui me fait quand même assez peur, c'est que tu vois, le verre est un peu bombé. Donc, il n'y a comme pas vraiment de protection. Si tu l'accroches, c'est probablement le verre qui va être touché. Donc, je pense que ses chances d'être égratigné est quand même assez fort. Mais, tu sais, quand même, ça reste un beau verre, il est super clair, ça nous permet de bien voir l'écran. Oui, il peut avoir des reflets, c'est certain, mais à l'œil, c'est jamais aussi pire qu'à la caméra. Mais bref, ouais, c'est ça. On a un beau verre, mais il y a ce facteur-là qui me fait peur avec le temps. C'est quand même dommage, je trouve, d'avoir des graphings sur son écran. Donc, voilà pour le premier point. On parle ensuite de la taille. Quand même, c'est un beau format. Je préfère les grosses montres. Celle que j'ai au poignet en ce moment, c'est ma montre de tous les jours. C'est la Enduro 2. C'est une énorme montre, surtout si on la compare à la Venue. La Venue me semble être une toute petite montre. Mais tout de même, tu vois, la taille de l'écran est quand même plaisant à regarder. Et bon, elle est toute mince, mais je trouve que c'est quand même un beau format. Et ça, c'est le plus gros format qui est le... Attention ici, c'est le... Non, bref, c'est la Venue 3. Il y a la Venue 3S aussi, S pour small. Donc l'autre, elle est plus petite. Mais quand même, je trouve que c'est bien comme format. C'est pas un format que j'aime pour moi. D'ailleurs, c'est un point que je veux mentionner. C'est pas, je l'ai testé, mais c'est pas une montre pour moi. On va y revenir plus tard. Ensuite, on va parler du poids et de sa qualité de fabrication. La montre est vraiment légère. Surtout quand on est habitué d'avoir une énorme montre très très lourde. Celle-là, quand je l'ai au poignet, c'est comme si j'ai rien. J'ai l'impression que je ne porte pas de montre quand je la porte. Elle est vraiment, vraiment très légère. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est certain, c'est du plastique, mais c'est quand même une très bonne qualité de plastique. La qualité de fabrication est vraiment irréprochable. Il n'y a rien qui... J'ai la force, il n'y a rien qui tord ou qui fait de bruit, de grincement. La qualité d'assemblage est présente. C'est vraiment une belle qualité d'assemblage. On a quand même une belle qualité. On a une espèce de petit métal ici sur le tour, aussi sur la lunette. Mais vraiment, non, c'est très bien. Très bien. Belle qualité de fabrication. Parlons maintenant du type d'écran. C'est un écran AMOLED. Donc, ça veut dire que il y a deux types d'écran. Il y a les MIP. Plus que deux types d'écran, mais dans les montres, on retrouve les MIP et les AMOLED. MIP, couleur beaucoup moins agréable à regarder que sur un écran AMOLED. Très, très grosse différence. Par contre, ça consomme pratiquement pas de batterie. Et ça consomme énormément de batterie. Chaque pixel qui est allumé consomme de la batterie à chaque seconde qui est allumé. Et plus il est allumé fort, plus ça consomme de batterie. Donc, mais c'est ça, ça a un coût. Et c'est pour ça que après un certain temps, quand même, la montre est bien faite. Il y a un mode d'économie d'énergie. Et c'est pour ça aussi que à un certain moment, là, elle s'éteint complètement parce que je ne la porte pas. Mais si tu continues à la porter et que tu la gardes dans un mode toujours allumé, ben, tu as plusieurs pixels qui vont devenir noirs parce que quand ils sont noirs, ça ne consomme pas d'énergie. Donc, c'est quand même vraiment très, très bien fait. Je pense que le type d'écran a été bien choisi pour le type de montre. Ben, tiens, parlons-en.
Moi, ce que je recherche sur une montre, c'est vraiment une montre de sport. Et je pense qu'ils ont été sur une tangente un peu plus montre intelligente. Ça demeure une montre de sport, mais ils ont été plus du côté montre intelligente. Ça peut prendre des appels, de l'assistant vocal, des petits trucs comme ça. Tu peux écouter de la musique sur le haut-parleur dessus. Bref, c'est définitivement la montre la plus intelligente ou connectée à ton téléphone de Garmin. Normalement, Garmin fait des montres de sport. Ça, c'est une montre intelligente avec des fonctions sportives. Ou c'est une montre avec des fonctions sportives et intelligentes. C'est comme un entre-deux. C'est une drôle de position. Mais c'est ça, ça demeure quand même une montre de sport. Si nous amène au prochain point, la précision du GPS. Parce que oui, la montre a un GPS dedans, tu peux sortir, faire tes activités, tu peux marcher, et c'est la montre qui va te traquer. Et la précision du GPS est super bonne, comme n'importe quelle montre de Garmin, ou d'habitude, les montres de sport ont un bon GPS. Je l'ai utilisé à tous les jours et ça l'a toujours bien traqué mes sorties. J'ai rien à dire là-dessus, ça fonctionne très très bien. Le GPS fonctionne très très bien. Tu peux utiliser le GPS seulement ou tu peux aller vers tous les systèmes. Je pense pas qu'ils les utilisent en même temps. D'habitude, ils disent c'est comme la double fréquence. J'ai pas vu cette fonction-là sur la montre, mais ça peut se connecter sur Galileo et GLONASS. Donc, ça va prendre probablement la meilleure des connexions des trois. Ensuite, on va parler du capteur cardiaque. Et ça, c'est un nouveau modèle qu'on a sur cette montre-là. Il y a beaucoup plus de lumière à l'arrière et j'ai remarqué quand même une belle différence. J'ai toujours trouvé que les capteurs cardiaques allaient relativement bien. Des fois, ils font des petites erreurs, mais généralement, ils vont bien. Mais il y a une affaire que je me plaignais tout le temps, c'est qu'au début d'une activité, disons que je saute sur mon vélo et je pars tout de suite en flèche, je me mets à pédaler en fou, j'ai l'impression que mon cœur, il pompe à 170 battements par minute, puis je regarde, wow, 80, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après 10 minutes, ça se met à avoir des résultats plus réels. Beaucoup plus réactifs sur cette montre-là avec leur nouveau capteur. C'est probablement le capteur qu'ils vont utiliser sur toutes leurs prochaines montres jusqu'à temps qu'ils en sortent encore un autre nouveau. Mais beaucoup, beaucoup plus réactifs. J'ai l'impression que, surtout sur les démarrages à froid, j'ai l'impression que les données étaient beaucoup plus précises. Donc, une belle amélioration sur cette montre-ci. Le capteur cardiaque est génial. Ensuite, on parle de lampe de poche. Ça, c'est décevant et c'est parce que je suis habitué d'avoir celle-là. Ça, c'est vraiment génial. Quand j'ai vu ça sortir, je me suis dit, bah, un beau petit gadget. C'est quelque chose que j'utilise à tous les jours et ça m'a frappé en testant cette montre-là. Le nombre de fois que je m'en sers par jour, le nombre de fois que je suis venu pour me servir ma lampe de poche. Non, j'en ai pas. En fait, il y a une lampe de poche et elle ressemble à ça. Ça a l'air minime. Ça fait quelque chose si tu es dans un environnement vraiment très sombre, mais ça n'a rien à voir avec une lampe de poche. Ça peut t'aider légèrement, mais ça fait pas beaucoup de lumière. C'est ça. Donc, c'est ça. Chaque pixel qui est allumé, c'est de la lumière. Donc, tu as moins de lumière, tu as plus de lumière. Voilà, c'est ça, la lampe de poche. Ça, j'aurais aimé ça avoir une vraie lampe de poche comme je l'ai sur cette montre-ci. L'écran tactile, maintenant. Bon, je suis pas un fan d'écran tactile. Vraiment pas. Mais bon, l'écran tactile fonctionne relativement bien la plupart du temps. Tu vois, quand ça glisse, ça répond bien, ça répond rapidement. Ça arrive, j'ai remarqué, surtout, mettons, avec ce raccourci-là ici. Oui. Bon, là, il va bien. Des fois, il va pas bien. Des fois, il va pas bien. La plupart du temps, ça va bien. Tu vois, je sélectionne quelque chose, je retourne. Ça répond quand même plutôt bien. Mais j'aime quand même pas ça que je sois obligé de m'en servir. J'aurais aimé ça qu'il y ait 2 boutons de plus, qu'il y ait 5 boutons, puis que je puisse tout faire avec les boutons sans me servir de l'écran tactile. Dans la vie de tous les jours, c'est pas si mal que ça à utiliser. Dans une activité physique, comme à vélo, je trouve ça pénible. Je sais que si je veux changer de page sur ma montre ici, je peux juste, sans regarder la montre, faire ça comme ça, puis appuyer sur un bouton, ça change de page. Là, avec l'écran tactile, je ne sais pas si ça a fonctionné. Je trouve ça pénible à utiliser pendant une activité. Puis, pour une montre de sport, je trouve, disons en natation.
Je ne l'ai pas essayé en natation, mais j'ai l'impression que c'est pas super. Et je l'ai utilisé en prenant une marche sous la pluie et j'ai été quand même surpris. Quand l'écran est plein d'eau, puis que je viens mettre mon doigt dessus, puis que je veux changer de page, ça fonctionne super bien. Par contre, si mon doigt y est mouillé, même si mon écran est sec, c'est terrible. Puis il y a plusieurs choses que tu es obligé de faire avec l'écran tactile. Tu ne peux pas le faire avec les boutons. La plupart des choses, en fait, se font avec l'écran tactile. Il n'y a pas de bouton sélection. Il n'y a même pas de bouton sélection. Tu appuies sur l'écran. Et c'est ça. Donc là, si tu as un combo d'écran mouillé avec un doigt mouillé, tu peux pratiquement pas utiliser ta montre. Ça fait n'importe quoi. Et là, bon, si tu as peur de faire des trucs, quand même, c'est bien fait. Tu ne peux pas arrêter une activité en accrochant l'écran tactile. Tu dois absolument arrêter l'activité avec le bouton, ce qui est déjà bien. Et si tu veux supprimer une activité, une fois que tu as arrêté, quand tu as appuyé sur la poubelle, il faut que tu valides avec le bouton. Donc, tu ne peux pas accidentellement faire de quoi de grave avec l'écran tactile. Mais si je l'avais en dessous de mon manteau, la montre frottait sur mon manteau, ça la faisait changer de page, ça activait l'écran, ma flashlight, ça faisait plein de trucs. Tu peux, si tu maintiens le bouton en haut à droite, tu peux venir verrouiller l'écran, ce qui fait en sorte que là, tu ne peux plus rien faire. Mais ça fait quand même en sorte que tu ne peux plus rien faire. Puis pendant que ça fait ça, tu n'es pas capable de voir ce qu'il y a en dessous. Puis là, si tu veux faire de quoi, il faut que tu maintiennes un bouton, n'importe lequel, pour la débarrer. Puis là, après ça, tu peux aller faire tes affaires. Mais là, après ça, ça dit qu'il faut que tu reviennes ici pour verrouiller. C'est pas une belle solution. C'est vraiment pas une belle solution. Moi, s'il y avait peut-être eu un raccourci pour la verrouiller, déverrouiller, mais je ne crois pas qu'il est disponible dans les raccourcis. Bref, c'est ça. Pas un fan d'écran tactile du tout. Je trouve ça bien, un écran tactile. Ça peut faire des trucs quand même bien. Je veux dire, si je m'en viens sur l'écran ici et que je clique sur la météo, ça me donne un accès rapide à la météo plutôt que je glisse jusqu'à la météo. C'est quand même beaucoup plus rapide. Il y a des trucs intéressants à faire avec un écran tactile, c'est certain. Mais j'aime qu'un écran tactile soit présent optionnellement, si je veux m'en servir. Si je ne veux pas m'en servir, je vais avoir une solution avec des boutons. Point suivant, cartographie et navigation. Au niveau de la cartographie, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de carte et il n'y a pas de carte vide qui te crée un tracé pour que tu puisses revenir sur tes pas. Ça n'existe pas dans cette montre-là. La seule fonction que tu as, c'est de pointer vers une position qui a été sauvegardée ou retourner vers ton point de départ. Donc, si tu es perdu en forêt, tu ne peux pas revenir sur tes pas. Là, en fait, tu peux revenir sur tes pas si tu es capable de les retrouver, mais la montre ne pourra pas te guider à revenir sur tes pas pour te ramener au sentier le plus près. Mais au moins, elle va pouvoir te dire, tu es parti 3,5 km par là, donc tu t'en vas par là, ben, éventuellement, tu vas revenir à ton point de départ. C'est beaucoup mieux que rien, mais c'est ça. Il y a d'autres montres chez Garmin qui sont beaucoup plus complètes à ce niveau-là, même qui ont juste des petites fonctions, juste d'avoir un tracé, juste d'avoir le tracé de tout ce que tu as fait sur un plan vide, si tu es prêt à mettre une carte dans ta montre, c'est vraiment génial. Prochain point, la couronne. Ah oui, c'est bâti sur le fameux guide. Dans le guide, je parlais de la couronne. Il n'y a pas de couronne là-dessus. Une couronne qui est une petite couronne pour naviguer. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune montre chez Garmin qui a ça. C'est correct. C'est pas quelque chose que j'adore. Les boutons maintenant. Bon, quand même, j'aurais aimé ça qu'il y en ait 5. Il aurait pu en rajouter de l'autre côté pour qu'on puisse un peu tout faire. Mais quand même, les boutons sont beaux. Le clic du bouton est super. Il feel de qualité. On ressent bien quand on enfonce le bouton. Vraiment, les boutons sont bien faits. Par contre, je les aurais peut-être mis de l'autre côté. Là. La raison est que c'est pas un problème parce qu'ils sont tellement fins et tout, mais il y a un truc, c'est que quand tu fais du vélo, des fois, tu peux bouger ta main dans une position comme ça, puis ça peut faire en sorte que tu accroches un bouton. Tu as certains mouvements qui est remarqué avec certaines montres, surtout quand tu as un bouton au centre, tu peux l'accrocher.
avec un gant, ça peut augmenter tes chances de l'accrocher. Bref, certaines situations, ça aurait été bien que les boutons soient de l'autre côté, à mon opinion. Ensuite, est-ce qu'on peut renverser la montre? Non, il n'y a toujours aucune montre chez Garmin qui font ça. C'est une fonction que j'ai vue seulement chez Coros. C'est pas possible. Puis ça aurait été bien. Je vois pas vraiment ce qui les empêche de le faire. La montre est uniforme. On dirait qu'on peut vraiment la mettre à l'envers. Et ça m'aurait permis d'avoir les boutons du côté que je veux. Mais c'est pas possible. Ensuite, au niveau des sports qui sont disponibles dans la montre, c'est quand même assez intéressant. Soit si on vient démarrer une activité, on peut faire du vélo, de la marche, de la nage en eau libre, de la musculation, de la course à pied, du cardio. Et si on vient dans les 3 petits points, on a accès à un paquet d'autres activités sportives, disque golf même, jeux vidéo. Bref, c'est pas la montre qui a le plus d'activités sportives, mais il y a quand même une très, très belle variété. C'est pas gênant. Là, on a fait le tour. Tu as même plusieurs types de vélos. Tu sais, il y avait le vélo standard, mais il y a le vélo à main d'intérieur. D'accord? Oui, ben, il y a quand même plusieurs options pour les personnes à mobilité réduite. Il y a des options chaise roulante. La montre est capable de compter tes coups de bras pour faire tourner ta roue plutôt que ton nombre de pas. Quand même, c'est bien fait. Je veux dire, j'ai pas testé le mode chaise roulante. J'ai même pas de chaise roulante pour le tester, mais c'est ça. Il y a des belles fonctions comme ça. Ensuite de ça, le mode multisport. Encore là, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il n'y en a pas. Donc, si tu veux faire un triathlon, si tu veux faire un duathlon, si tu veux faire n'importe quel type d'activité qui comporte plus qu'un sport, ben, tu vas devoir arrêter ton activité et en partir une nouvelle. Tu ne peux pas faire une activité multisport. Point final. Ensuite, la taille de l'écran sur la montre. Quand même, ils ont fait un beau travail. On n'a pas une super grosse lunette. On n'a pas un espace perdu incroyable. J'aime ça. On a un beau petit contour, un tout petit espace et on a un écran qui commence. Donc, l'écran utilise un très grand pourcentage de la montre. Non, c'est certain, ça ne se rend pas jusqu'au côté, mais comme je dis, je trouve ça beau d'avoir une montre et non juste un écran. Vraiment, ça a été encore bien réussi. Le panneau solaire, maintenant. Encore là, rien à dire là-dessus. Il n'y en a pas. Ça fonctionne uniquement sur la batterie. Parlant de batterie, c'est quand même assez bien pour une montre avec un écran AMOLED. Je l'ai utilisé. J'ai commencé à la porter avec une charge à 100%. Et elle a atteint le 0%. Je l'ai portée pendant 24 heures sur 24. J'ai juste enlevé pour prendre ma douche. Et ça m'a duré 6 jours et 6 heures. Pendant cette période-là, j'ai fait 10 heures et 47 minutes d'activité physique. Et parmi ça, il y avait 9h40 qui étaient avec le GPS et 67 minutes qui étaient c'était de la musculation à l'intérieur. Tu vas avoir un avertissement que ta batterie est rendue faible, rendue à 10%, mais quand même, avec une moyenne de presque 2 heures d'activité physique par jour, dont la très grande majorité avec le GPS, 6 jours et 6 heures, c'est quand même assez bien pour une montre avec un écran AMOLED. J'étais pas en mode, j'avais l'écran qui se fermait quand je la regardais pas, parce qu'il y a un mode qui te permet de la garder allumée tout le temps. Ça réduit considérablement ta durée de charge. Il ne faut pas oublier, c'est le plus gros modèle. Il y a une Venue 3S et là, les chiffres sont beaucoup plus bas. Les estimés selon Garmin qui sont pas mal toujours assez réalistes. Donc, si tu l'utilises comme montre intelligente seulement, sans GPS, tu devras avoir environ 14 jours de charge. Avec le modèle Small, on tombe à 10 jours. Tu peux activer un mode d'économie d'énergie, mais je ne vois pas c'est quoi l'intérêt d'utiliser ça. Tu montrais à 26 jours ou 20 jours pour le plus petit modèle, mais ça te donne, t'as juste l'heure quand tu fais ça, ça te donne rien. Si tu pars avec une charge pleine, que tu actives le GPS seulement, donc pas tous les GPS, tu tombes à 26 heures de GPS, qui est quand même super bien. Et là, tu tomberais à 21 heures si tu étais avec le modèle Small. Et si tu utilises tous les GPS, on tombe à 11 heures sur celle-ci ou 8 heures avec le modèle plus petit. Enfin, étrangement, si l'écran est activé en mode 24 heures, en mode toujours allumé, sur les deux modèles, si tu n'utilises pas le GPS, fais juste l'utiliser comme montre intelligente. Là, on parle d'une charge d'environ 5 jours. On parle ensuite de musique. Quand même, super bien faite.
Tu peux mettre des MP3 dedans, si tu en as encore. Tu peux aussi télécharger Spotify et Deezer, synchroniser tes playlists dessus. La montre se connecte sur le Wi-Fi. Tu es capable de télécharger tes playlists directement sans passer par ton téléphone. Le chargement se fait quand même assez lentement, mais quand même, il se fait. Donc, ça, c'est super bien fait. Tu peux écouter ta musique sur tes écouteurs ou même sur le haut-parleur de la montre. C'est pas un haut-parleur hi-fi, là, loin de là, mais c'est quand même surprenant la qualité de son qui sort d'une montre. J'écouterai jamais de la musique là-dessus, mais c'est possible. Je suis un petit peu piqué sur la qualité de son. J'aime ça que ça sorte d'un bon haut-parleur. Ça m'agresse quand ça sort d'un mauvais haut-parleur. C'est sûr que je n'écouterai pas de musique là-dessus, mais je suis certain que ça satisfait plusieurs personnes. C'est impressionnant. Personnellement, si je m'en sers, c'est uniquement pour contrôler la musique qui joue de mon téléphone. Si je sors faire un tour de vélo, si je sors courir, faire quelque chose, je mets mes écouteurs, c'est mon téléphone qui joue et je peux ne pas sortir mon téléphone et rapidement changer de chanson directement à partir de la montre. Ça, je trouve ça génial. Aussi, il ne faut pas oublier que faire jouer de la musique directement à partir de la montre, ça consomme beaucoup de batterie. Donc, tu réduis ta durée de charge de beaucoup. On va ensuite parler des champs de données. Bon, ici, je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Si, par exemple, je vais démarrer une activité de marche, le maximum de données que tu peux avoir sur un écran, c'est 4. Je pense qu'il y avait assez de place pour qu'on monte jusqu'à 6. Ça aurait été bien d'avoir 6 données sur un écran, mais malheureusement, ce n'est pas possible. 4 données par écran, c'est le maximum qu'on peut avoir ici. Je vais arrêter mon activité. Tu vois, je ne peux pas la recommencer plus tard. En fait, ça, on va en parler plus tard. Donc, je vais supprimer cette activité-là. Comme ça. Puis, on va voir les autres informations qu'on a sur l'écran d'accueil. Hop, là, tu vois, je viens de retomber en mode veille, que je vais désactiver parce que je veux qu'on voit quelque chose. Ah, c'était ici. Pas de sommeil. OK. OK. Les données, tu vois, ici... Ah, puis là, on n'a plus le... Bon, peu importe. Ici, tu vois, c'est une super belle écran. C'est bien fait. On a l'heure, on a le jour de la semaine, on a l'heure du lever de soleil. Quand il va se lever, ça va me dire l'heure du coucher de soleil. On a la température extérieure, mes pulsations cardiaques. On a les secondes qui font le tour ici. Puis normalement, étrangement, là, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas, mais ça ici, ça me dit la direction dans laquelle je pointe. Le truc, c'est que je ne peux pas modifier ces données-là. C'est une belle interface que j'ai sélectionnée, mais tu vois, elle est revenue. J'ai la direction dans laquelle je pointe. Mais peut-être qu'au lieu d'avoir ça, j'aurais aimé ça avoir mon altitude, ou peut-être mon pourcentage de batterie, ou le jour de la semaine, ou le jour du mois, ou la date. Je peux pas modifier ces informations-là, je trouve ça triste. D'habitude, on peut tout faire ça sur les montres Garmin, puis là, c'est juste pas possible. Je peux venir dans le cadran de la montre ici, puis sélectionner une panoplie de pages. Mais tu vois, la seule chose que je peux modifier sur cette page-là, c'est la couleur. Je vais changer... c'est ça que je peux modifier. Je trouve ça un peu poche. Il y en a certaines que tu peux modifier des données, mais pas les couleurs. Tu sais, comme celle-là, il y a 3 données dessus. Je peux modifier quoi? Les couleurs. OK. Celle-là, je peux modifier quoi? Les aiguilles et les couleurs. OK. Celle-là, je peux modifier fond d'écran, marque d'heure, couleur. Bref, celle-là a une certaine lacune. Tu peux aussi, il y a un mode que tu peux te créer un mode totalement personnalisé. Il devrait arriver bientôt. Ah, création personnelle. Fait qu'à partir d'ici, tu peux te créer un fond animé ou pas. Là. Tu choisis ton type de fond. Et puis, après ça, selon le type d'heure, tu vois, si je prends... Alors, ça, c'est mon fond. Tu vois, si je prends cette heure-là, je peux avoir 2 données, mais si je prends cette heure-là, je peux avoir 4 données. Puis là, je peux vraiment choisir la donnée que je veux avoir, ce qui est super bien. Fait que là, je pourrais avoir 4 données totalement personnalisées. Ou, tu vois, une autre affaire étrange, si j'arrive là, je perds mes 2 données sur le côté. Écran tactile. Je t'ai-tu dit que j'aimais pas les écrans tactiles?
données. Bon. Tu vois, je perds mes 2 sur le côté, mais je peux faire ça en bas puis en haut. Fait que je peux finir avec 6 données. Comme ça. Mais si je joue avec les 6 données, ça vient en trio. Fait que je peux pas... Tu sais, comme là, j'ai mon nombre de pas. J'ai mon nombre de pas, Je déteste les écrans tactiles. J'ai mon nombre de pas, mes étages gravés, mon nombre de minutes d'intensité. Mais si je voudrais avoir, par exemple, mon altitude ici ou l'heure du lever coucher de soleil, je peux pas. Je suis pris avec ces informations-là. Je trouve ça un peu ridicule. Pourquoi je peux pas choisir la donnée que je veux? Je trouve ça poche. Normalement, on peut bien éditer le monde Garmin, mais là, c'est beaucoup plus limité. Je trouve ça dommage. Point suivant, l'indépendance à la montre. Super, super bien. Tu n'as pas besoin d'un téléphone pour utiliser cette montre-là. La montre est indépendante. Elle a son propre GPS. Elle traque tes pulsations cardiaques par elle-même. Elle fait un suivi de sommeil. Tout se fait tout seul. Ça n'a jamais besoin d'utiliser la montre. Je pense que la seule chose qui vient de la montre, de l'application Garmin, en fait, c'est la météo. Si tu n'as pas de montre, si tu n'as pas de téléphone, tu peux quand même utiliser ta montre. Ça, c'est super bien. Ta montre est totalement indépendante. Altimètre baromètre. Oui, il y a un altimètre barométrique dans cette montre-là et il fonctionne super bien. Donc, ça te donne des données d'élévation super précises. Je l'ai testé sur une montagne. Ça ne m'a pas donné, disons, un degré de précision comme je l'ai avec celle-là, qui est pas mal toujours au mètre près. Si je vais gravir 800 mètres, quand je reviens, j'ai descendu 800 mètres. On n'était pas à ce degré de précision-là, mais on était quand même très, très proche. Donc, c'est quand même vraiment très, très bien. La résistance à l'eau, on parle d'un grade 5 ATM, ce qui est super bien. Idéalement, tu es mieux de monter à 10, mais à 5 ATM, là, pas de problème si tu veux aller nager, si tu veux faire... si tu veux non, écoute, si tu veux nager, c'est quand même déjà beaucoup. Hein. Tu n'iras juste pas faire de la grosse plongée sous-marine avec ça. Tu peux... si tu n'as pas de bonbonne, tu peux descendre pratiquement aussi loin que tu veux. Un 5 ATM, c'est pour 50 mètres, mais 50 mètres, ça ne veut pas dire que tu peux descendre jusqu'à 50 mètres. Ça veut dire que ça peut supporter jusqu'à l'équivalent de 50 mètres en pression d'eau. Et voilà. Mais dans la vie de tous les jours, là, si tu n'as pas aller faire de la plongée, c'est parfait. J'aurais peut-être juste peur si tu vas faire des sports très rapides sur l'eau, comme du skidoo, des affaires comme ça. Pas du skidoo, c'est sur la neige, du sidou. Du ski nautique, des affaires de même. J'éviterais peut-être. Les recommandations d'utilisation de température de la montre sont de moins 20 Celsius à plus 55. J'ai pris toutes mes montres Garmin à moins de 20 Celsius, jamais eu de problème. Celle-là, je sais pas, je ne l'ai pas testé encore. On vient d'arriver à l'automne. Est-ce que tu peux serrer ta montre? Oui, si tu veux arrêter de l'utiliser pendant 1 mois ou 2, tu peux éteindre ta montre, ce qui est une fonction absolument géniale. Si ta batterie est pleine, tu éteins ta montre, tu la laisses là, tu reviens dans 2 mois, tu la rallumes, elle n'est pas vide, elle est encore pleine, tu peux continuer à l'utiliser. Belle fonction, j'adore. Le moniteur de sommeil maintenant, super bien. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont réussi à améliorer grâce au nouveau capteur cardiaque, mais tu vois, si je m'en viens ici dans le suivi de sommeil, score de sommeil. On a un super beau graphique, comme on a toujours eu sur les montres de Garmin. On est capable de voir quand est-ce que j'étais dans mon sommeil profond, léger, paradoxal, quand j'étais réveillé. On a la durée dans chacune de ces zones-là. On a une moyenne pour les derniers jours, mais ils ont aussi rajouté une fonction ici qui est le coach de sommeil, qui étrangement vient de changer. Ça te dit le nombre d'heures qu'il te recommande de dormir et il n'y a pas longtemps, ça me disait qu'il me recommandait de dormir 8h40 pour faire un petit peu de rattrapage. Mais voilà, belle fonction supplémentaire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut réellement. Je te recommande de dormir 8 heures, c'est un peu facile, mais c'est un peu facile comme recommandation, mais tu vois, il me demandait de dormir 8h40. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut vraiment comme donnée, mais quand même, c'est une belle fonction. Bravo, je suis content que ce soit là. Le mode nuit, maintenant, ça c'est quelque chose qui était quand même un petit peu particulier avec l'écran AMOLED. Je trouve ça un peu poche. Le mode nuit, en fait, c'est qu'il arrive automatiquement après une certaine heure, selon ce que tu paramètres sur ta montre ou sur l'application Garmin. Mais tu vois, dans mon cas, ça arrive à 23 heures qui tombe en mode nuit, puis moi, je me couche vers 3 heures. Donc là, tu vois, programmé pour une sieste. Non,
Ça tombe en bonne nuit. Tu vois, là, on voit quasiment plus rien. Ce qui est bien, parce que dans le fond, si tu veux pas que ta montre que tu as à ton poignet, si elle tombe proche de ta face, ça te réveille. Elle m'a jamais réveillé. Pour ça, vraiment, elle fait un super bon travail. J'ai jamais eu de flash de lumière, j'ai jamais rien eu qui m'a dérangé pendant le sommeil. C'est super bien. C'est juste que quand elle tombe sur cette page-là, tu vois plus rien. Tu vois la date avec l'heure, puis c'est ça, tu perds toutes tes informations. Puis c'est bien que ça le fasse automatiquement parce que tu ne veux pas devoir penser à ça à chaque fois que tu te couches. Mais là, c'est ça, je ne suis pas couché, puis ça s'allume comme ça automatiquement, puis là, ben, je perds toutes mes données. Puis là, même que quand je bouge, ça n'allume plus, il faut que je tape sur l'écran pour le voir. Je trouve ça un peu gossant dans la vie de tous les jours. C'est une des raisons aussi pourquoi, je sais que c'est pas un choix populaire, mais j'adore les écrans MIP. Si tu es dans un environnement lumineux, tu le vois tout le temps bien, il n'y a jamais de lumière qui en sort, puis tu n'as jamais de contraintes parce que ça ne crée jamais de lumière. Donc, la montre n'a pas besoin de faire des actions pour ne pas te nuire. La montre, elle peut juste pas te nuire. Ensuite, au niveau des alarmes, super bien faites, comme pas mal toutes les montres Garmin. C'est pas mal la même chose. Si on vient dans les options ici, ça va se trouver dans les applications. Si je viens dans Alarme, tu vois ici, je peux réactiver mon alarme ou je peux m'en ajouter une nouvelle. Donc, tu sélectionnes l'heure, tu choisis à quelle fréquence tu veux la répéter. Donc, ça peut être une seule fois. Donc, la prochaine fois qu'elle sonne, elle va se désactiver après. Tu peux l'avoir pour tous les jours de la semaine, tous les jours de la fin de semaine, ou personnalisé. Là, tu vas choisir vraiment les jours très précisément que tu veux avoir. C'est super bien fait. Et l'autre chose que j'aime, c'est que, on a un petit peu de misère avec le foyer, tu peux avoir seulement les vibrations, seulement du bruit ou les deux. Moi, j'adore ça, avoir seulement la vibration. Comme ça, la montre ne sonne pas, ça ne dérange pas personne si tu dors avec quelqu'un. Ça vibre à ton poignet, ça réveille bien. C'est pas gossant. J'aime ça, avoir juste la vibration. Donc, vraiment, des belles options. C'est une alarme assez complète. Ça fonctionne super bien. Bon, maintenant, comment est-ce que la montre te motive à bouger? Je comprends qu'il y a du monde qui recherche ça. Personnellement, je trouve que les paramètres par défaut, puis je veux dire, c'est bien qu'ils sont là. Je trouve ça intense que ça soit comme ça par défaut, mais en même temps, je pense que ça vise bien le type de clientèle qui veut ce type de montre-là. Mais disons que mes 2 premiers jours, j'étais... Wow, t'es fatigante, là. Je travaille à mon bureau, puis « Hey, tu devrais bouger! Hey, lève-toi, tu devrais bouger! Hey! » Tout le temps, ça le dit pas, là, mais c'est un... Ça fait un... Puis tu regardes ta montre, puis ça te dit « Hey! C'est le temps de prendre une pause, puis de bouger! Vas-y, bouge! » Non, j'ai pas besoin de me faire dire ça à toutes les demi-heures ou les heures. Je sais pas à quelle fréquence ça le dit. J'aimerais ça rester concentré sur ce que je fais, puis là, tu me déranges pour rien. Je fais en moyenne 2 heures d'activité par jour. Je pense que je suis correct. T'as pas besoin de me rappeler de bouger. C'est comme ça par défaut. Puis là, ben, tu sais, si on va voir... Là, je les ai toutes désactivées, mais si on vient dans le menu, dans les paramètres, ça se trouve qu'être dans les notifications ici, puis dans le santé et bien-être, tu vois, tu as des alertes pour tes... Ils ne sont pas toutes activées par défaut, là, mais tu as tes alertes pour la fréquence cardiaque, tu as une alerte qui te demande de bouger, tu as une alerte qui te demande de relaxer, tu as une alerte qui... alerte repos, alerte d'effort, récapitulatif quotidien, oui, parce que... bref, c'est ça. T'as toutes sortes d'alertes, mais t'en as aussi une à la fin de la journée qui dit « Bon, ben bravo pour ta journée, t'es rendu là, puis je me souviens plus trop exactement qu'est-ce que ça dit, mais ça donne plein de données, puis je trouvais que c'était... J'essaie d'avoir le moins de notifications possible, puis là, j'avais plein de notifications que je jugeais inutiles, mais si c'est le genre de choses que tu recherches, que tu as besoin d'une montre qui te pousse à bouger puis que tu es prête à l'écouter aussi. Il ne faut pas juste que tu l'ignores. Hein. Mais si c'est le genre de choses que tu recherches, ça le fait très bien. Si tu ne bouges pas, ça va te demander de bouger. Ça fait ce genre de choses-là. Donc, voilà. Et puis, c'est ça. Si tu ne veux pas, tu peux les désactiver. Le connecteur USB, ben, c'est le même qu'on retrouve sur toutes les montres de Garmin. C'est un super bon connecteur, super facile à connecter, super solide, super bien. Petit changement, par contre, je ne l'ai pas à côté de moi, mais c'est la première montre que je déballe de Garmin qui ont enfin changé le connecteur USB-A de l'autre côté.
à un USB-C. Bravo! C'est bien, il était temps. Les antennes qu'on retrouve dans la montre, tu as une antenne Wi-Fi, donc pour synchroniser ta montre, pour télécharger de la musique, faire des mises à jour, ce genre de choses-là. Ta montre peut se connecter au Wi-Fi pour tout télécharger ou téléverser. Tu as aussi une antenne Bluetooth pour connecter tes accessoires de sport, de vélo, de course, peu importe. Et même si tu as des vieux appareils, il y a encore une antenne ANT+ dans cette montre. Super! Maintenant, le partage de localisation, ça c'est quand même une belle fonction. Si tu viens démarrer une activité, disons que je vais faire de la marche encore, on monte ici, tu as l'option Live Track. Ça, quand tu l'as paramétré, ça prend une connexion vers l'application Garmin Connect sur ton téléphone et ton téléphone doit être connecté à Internet. Si tu as toute cette recette-là, tu peux partager ta localisation à quelqu'un ou à un groupe de personnes pour qu'on puisse te suivre. Je ne l'ai pas testé avec cette montre-là, mais c'est une fonction que j'ai testée avec plusieurs montres Garmin. Ça fonctionne assez bien et je pense que ça te donne une mise à jour à peu près aux 30 secondes ou aux minutes. Donc, c'est quand même super facile de te suivre, de voir toutes tes données, la vitesse à laquelle tu vas. Ça te donne tout plein d'informations. C'est super bien fait. Le bracelet maintenant, ça, je trouve ça un peu dommage. Le truc, c'est que Garmin fait un super bracelet, une super catégorie de bracelet qui s'appelle le Quick Fit. Puis ça s'enlève de même. Ça a l'air de faire peur, hein? Mais c'est super solide. Ça se trouve qu'à être, tu vois, une petite clip comme ça qui s'enlève. C'est Garmin qui fait ça. Puis, tu vois, ça se rattache comme ça. C'est super solide. C'est vraiment génial. Puis, ils ont une grande catégorie de bracelets là-dedans. Tu as du choix. Mais c'est pas ça qu'ils ont mis sur la venue. Ils ont mis le fameux Quick Release, comme ça, qui s'enlève comme ça. Tu pèses le piton là. C'est quand même pas si pire. C'est un peu plus dur à remettre. Il faut que tu enlignes ça là-dedans. Puis là, c'est peut-être un petit peu plus difficile vu que j'essaye de le faire en regardant dans un écran de caméra, mais c'est ça. Ben, c'est pas si mal. Le gros désavantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de choix. Techniquement, je pense que si tu recommandes une pin, tu pourrais mettre un bracelet Quick Fit dessus, mais je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Il me semble que je l'avais déjà essayé avec une Forerunner qui avait un système un peu différent, mais similaire, puis ça fonctionnait. Mais c'est ça, ça donne beaucoup moins de choix. Et là, celui qui vient avec, il est en silicone. C'est pas le matériel que je préfère non plus pour un bracelet. J'adore celui-là qui est en titane. Il y en a en cuir, il y en a en nylon. J'adore les bracelets en nylon. Bref, le silicone, c'est pas mal mon type de bracelet le moins préféré. Il y a des moments où je trouve que ça devient confortable, ça respire moins bien. Voilà, c'est pas mon type de bracelet préféré. C'est dit. Les fonctions intelligentes, ça définitivement, c'est ce que je disais tantôt. C'est probablement la montre la plus intelligente de Garmin. C'est aussi un des modèles les moins sportifs. Comme il n'y a pas de multisport, il n'y a pas de carte, il y a plein de choses qu'il n'y a pas, mais c'est ça, ça a des fonctions intelligentes. C'est la seule série de montres de Garmin sur laquelle on peut faire des appels. Et ça fonctionne super bien. Tu as accès, tu vois, quand tu veux faire un appel, là, tu peux, je m'en viens ici. Oups, je me trompe tout le temps. Ça vient ici, puis là, je peux aller sur téléphone. Je peux composer un numéro de téléphone ou je peux venir dans mes contacts puis appeler à un numéro de téléphone. Le son sur la montre est super bon. On entend super bien la conversation avec l'autre. Puis j'ai demandé aux personnes à qui j'ai parlé. On m'entend aussi super bien de l'autre côté. Donc, rien à dire. Le son est bon des deux côtés. Faire un appel là-dessus, ça fonctionne super bien. À quel point c'est utile? Tu dois avoir ton téléphone à côté de toi. Donc, si j'ai mon téléphone à côté de moi, je peux faire mon appel sur mon téléphone. Par contre, ça ne m'est pas arrivé, mais je me dis, si j'étais en train de faire un tour de vélo, puis que mon vélo, mon téléphone est dans ma sacoche en arrière, puis je reçois un appel, c'est-à-dire que je vais, au lieu d'ignorer l'appel, je vais peut-être y répondre. Puis je vais pouvoir avoir la conversation. Peut-être même pendant que je roule, je ne sais pas avec le vent si ça va bien, mais au moins je ne serai pas obligé de débarquer de mon vélo, d'aller en arrière, d'ouvrir ma sacoche, de sortir mon téléphone. Je vais juste pouvoir prendre l'appel, peut-être en roulant un peu moins vite. Bref,
Je comprends qu'il peut avoir un intérêt là-dessus. C'est pas quelque chose que... J'aurais aimé mieux avoir une flashlight que d'avoir la possibilité de faire des appels sur mon téléphone qui est à côté de moi. Mais quand même, belle fonction. Tu as aussi l'assistant vocal qui... How much worth 5 US dollars? Qui fonctionne pas de... Elle m'a répondu. Le volume est juste tellement bas que je ne l'ai pas compris. C'est moi qui ai baissé le volume tantôt. Ça aurait été le fun que la réponse soit écrite. Bref, ça a fonctionné. Ça marche pas tout le temps. C'est branché sur l'assistant vocal de ton téléphone. Donc là, dans ce cas-ci, je suis branché sur un iPhone, donc c'est Siri. Tu pourrais aussi avoir Google, puis c'est ça. Si c'est quelque chose que tu aimes utiliser régulièrement, tu vas sûrement aimer ça. J'utilise le moins possible d'assistant vocal, j'aime pas ça. Et aussi, l'assistant vocal, c'est un peu bizarre parce que tu le commandes sur ta montre, mais ça va toujours faire de quoi sur ton téléphone. Si par exemple, je demande à Siri de me mettre une alarme demain à 9h30, ben, il va la mettre sur mon téléphone, pas sur ma montre. Un truc qui est vraiment très manquant sur cette montre-là, c'est de reprendre une activité plus tard. Et j'ai réalisé à quel point j'utilisais cette fonction-là quand je l'ai perdue. J'utilise ça plusieurs fois par semaine. Et en particulier, tu vois, dimanche dernier, je fais souvent le dimanche ma sortie de vélo sociale. Je vais voir des parents, mes amis. Puis, je pars d'ici, comme le dimanche dernier. Je suis parti d'ici, je suis allé chez mes parents. Quand j'arrive chez mes parents avec cette montre-là, je mets mon activité en pause, puis j'y reprends plus tard. Tu peux reprendre la même activité 1 heure, 2 heures, 10 heures après si tu veux. Aucun problème. Avec elle, tu peux pas. Donc là, j'arrête mon activité parce que sinon, je suis pogné. Quand tu dis reprendre ton activité plus tard, ça veut dire que tu retournes sur l'interface normale de ta montre. Tu as l'heure, toutes les informations que tu vas avoir en temps normal pendant que tu n'es pas sur une activité sportive. Ça désactive tes satellites, donc ça économise ta batterie. Avec elle, tu peux la mettre en pause, mais tes satellites restent connectés, ta batterie, elle se draine super vite. C'est pas la plus grosse batterie, donc tu veux pas qu'elle se draine super vite. Et c'est ça. Donc finalement, je vais chez mes parents, je fais une petite sortie de 3 km, j'arrête mon activité. Puis là, si c'est branché sur Strava, ben, à la fin de la journée, ça te fait comme 5 activités. Après ça, je suis allé chez ma grand-mère, 2 km plus loin. Après ça, je suis allé chez mon autre grand-mère, 1,5 km plus loin. Après ça, je suis allé chez mon ami, qui est 12 km plus loin. Et puis, tu sais, ça peut s'enchaîner. Donc, c'est ça. Au final, tu repars, tu finis avec 5 activités. Tu as une petite activité sur Strava, ce que je trouve un peu ridicule, alors qu'avec elle, comme je mets ma montre en reprendre l'activité plus tard à chaque fois, ben à la fin, je me ramasse avec mon vrai circuit de 20 km qui s'est étalonné sur toute la journée. Reprendre une activité plus tard, c'est un manque flagrant sur cette montre-là, selon mes besoins. Entraînement musculaire, ça c'est quand même super bien fait. Si je démarre une activité ici, on va aller en musculation, puis on peut démarrer un entraînement. Là, tu vois, je suis pas dans le bon. Je déteste les écrans tactiles. Entraînement. C'est envoyé là-dessus. Tu vois, t'as ça. Puis, je peux-tu rentrer dedans? Non, ok, je vais démarrer l'activité. Comme ça. Puis là, tu vois, une fois qu'elle va être démarrée, je peux glisser comme ça, puis on est capable d'avoir une animation du mouvement que je dois faire en musculation. Je ne l'ai jamais vraiment utilisé, mais je trouve ça super bien illustré. Je trouve ça super bien fait. On va arrêter ça. Et c'est là, tu vois, je dis que je ne peux pas reprendre plus tard. Il n'y a pas d'option pour reprendre plus tard. Même pas. Je peux. Non. Non. Donc, on va supprimer l'activité. Et voilà. La montre a fait des beaux petits bruits. C'est cute. Je peux pas dire que j'aime ça, mais c'est cute. L'application, ben, cette montre-là fonctionne avec l'application de Garmin Connect. Encore, tu n'es pas obligé de l'utiliser, mais si tu veux l'utiliser, c'est bien complet. Tu peux avoir un suivi de tes affaires, tu peux avoir des beaux graphiques à travers le temps, tout le calendrier. C'est une application qui est super complète. J'irai pas en détail là-dessus, mais l'application de Garmin est vraiment, vraiment géniale. Puis ben, elle fonctionne avec, donc c'est un beau complément.
en plus qu'elle est disponible aussi sur le web. Donc, tu peux y aller sur le gros écran de ton ordinateur. Tu n'es pas obligé d'y aller sur l'application de ton téléphone. Les langues disponibles maintenant, c'est assez impressionnant. On a l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le danois, le norvégien, le portugais, le néerlandais, le polonais. Et on continue dans des langues qui sont un peu plus difficiles à lire. J'ai vu passer le portugais du Brésil, le roumain. Et j'ai vu le... Ouais, c'est ça. Il y en a une panoplie. Félicitations, Garmin. C'est super bien d'avoir autant de langues disponibles sur une montre, même si j'utilise toujours mes produits électroniques en anglais. Et enfin, dernier point, le prix. Je ne le mentionnerai pas parce que ça dépend du pays dans lequel tu te trouves, ça dépend dans combien de temps tu vas regarder la vidéo, ça dépend si jamais il y a un spécial, ça dépend de paquet de facteurs. Alors, si jamais tu veux voir le prix, tu peux passer par mes liens dans la description. Ça va t'amener dans un magasin disponible dans ton pays. Tu vas pouvoir voir le prix, tu vas peut-être même pouvoir comparer s'il y a plusieurs magasins qui sont disponibles. Et si jamais tu achètes ta montre en passant par un de ces liens-là, je t'en remercie. Je reçois en général une commission. Si tu passes par là, alors merci si tu utilises mes liens. Mais cela dit, le prix actuel de la montre, je pense qu'il est quand même raisonnable. C'est pas une montre que je recommande, mais quand même au prix que tu payes pour ce que tu obtiens, je pense que tu en as pour ton argent. C'est pas une montre que je recommande parce que c'est pas une montre qui me plaît, donc je suis pas capable de la recommander, mais je peux comprendre que ça peut correspondre aux besoins de certaines personnes. Je dirais par contre que les seuls points qui me font vraiment pas recommander la montre, c'est qu'on paye quand même quelques centaines de dollars ou d'euros ou de livres, peu importe, pour un écran qui va probablement finir par être scratché du fait qu'elle n'est pas en cristal de saphir et qu'elle est bombée, et aussi du fait qu'on est obligé d'utiliser un écran tactile dans certaines conditions, mais en même temps, c'est peut-être juste moi qui va prendre des marches sous la pluie. Je peux comprendre que ça correspond aux besoins de beaucoup de personnes, puis qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, les écrans tactiles. Moi, j'aime juste pas ça. Puis dans les 6 jours que je l'ai testé, ben ça m'est arrivé de... Ah! Je peux pas l'utiliser, mon doigt est mouillé. Mais sinon, c'est une bonne montre. Si tu es un sportif intensif, définitivement, je te la recommande pas. Va plus vers une Phoenix ou une Instinct. Si tu veux une montre plus d'entrée de gamme, dans des prix comparables, tu vas avoir de quoi de beaucoup mieux pour tes besoins. Mais je pense que c'est une montre qui est faite pour les utilisateurs de tous les jours, des utilisateurs plus ordinaires, sans besoin spécifique sportivement. Voilà, donc c'est ce que j'en pense. Et si tu veux faire un choix très éclairé sur une montre, définitivement, je te recommande mon guide d'achat de montre qui va être disponible quelque part comme ça à la fin dans une des vidéos recommandées. Et voilà, ben, j'espère que cette vidéo-là va t'avoir aidé. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Fais attention à toi et on se revoit dans une autre vidéo. Salut!